Ça fait des mois que l'IA ChatGPT de OpenAI fait les gros titres de toute la presse. Le moteur de recherche conversationnel fait tellement parler de lui que Microsoft n'a pas hésité à poser 10 milliards de dollars sur la table en termes d'investissement et il souhaite l'embarquer dans l'ensemble de ses produits, dont Bing, le fameux moteur de recherche qui un jour espère remonter dans votre estime. Ce phénomène inquiète jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie de Google qui n'a pas hésité à déclencher l'alerte rouge à tel point que Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs du moteur de recherche, sont sortis de leur retrait, et pas de la retraite, pour contre-attaquer. Sundar Pichai, à la tête de l'entreprise, vient donc de tirer une première cartouche en annonçant son premier service conversationnel baptisé Bard. Alimenté par sa technologie présentée à la Google I.O. en 2021 baptisée Lambda, Bard n'en est qu'au stade expérimental. Le géant américain veut à tout prix éviter tout dérapage et ne réserve le service qu'aux employés de la firme, aux entreprises et va prochainement l'ouvrir à des développeurs tierces. Il souhaite s'assurer avant tout que la qualité de service est bien au rendez-vous, crédibilité Google oblige. À la différence de ChatGPT qui utilise une base de données, Bard va beaucoup plus loin en utilisant toutes les ressources d'Internet. Ce qui peut être à la fois une force mais aussi une source de dérive dans ses réponses, comme par exemple le fait de relayer des infox publiés sur le web. Depuis 6 ans, Google a démarré le virage de l'IA, l'intégrant par échantillons dans certains de ses propres services et en effectuant des démonstrations comme Google Duplex qui pouvait vous prendre un rendez-vous chez votre coiffeur et qui avait pas mal impressionné, ou voire même Lambda avoir une discussion avec la planète Pluton. Pourtant, la firme de Mountain View n'a jamais osé déployer un service comme Bard au plus grand nombre. Preuve en est que la société est sans doute frileuse et ne sait sans doute pas comment l'apporter aux utilisateurs. Derrière les propos de Sundar Pichai, on peut percevoir un petit tacle à l'encontre de ChatGPT en exprimant la volonté ici de faire bien les choses dans l'ordre en s'assurant que le service a été éprouvé par des testeurs avant de le lâcher dans la nature. La clé selon lui est la qualité des réponses fournies pour éviter les infox en dévoilant la source des réponses et établir des règles avec les entreprises et les gouvernements. Car Google le sait, à la différence de OpenAI qui fait figure de petite start-up à qui on pourrait pardonner des maladresses, eux seront scrutés à la loupe et n'ont surtout pas le droit à l'erreur. Google promet une vingtaine de produits autour de l'intelligence artificielle qui toucheront de nombreux domaines comme la photo, la musique et la génération de texte. Le tout est de savoir comment ils vont faire pour reprendre le leadership face à OpenAI et surtout réussir à faire fructifier tous ces services sans avoir à le faire payer directement à l'utilisateur. De l'autre côté, ChatGPT s'accapare tout l'espace médiatique, continue de se faire connaître et propulsé par Microsoft pourrait même entrer dans notre utilisation quotidienne d'Internet. Il y a donc urgence pour ne pas voir le grand Google devenir un colosse au pied d'argile et même finir par être grand remplacé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire par un petit pouce, par un commentaire en bas. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a été utile, à cliquer sur le petit merci. Pourquoi pas me faire un petit tips à ce sujet. Si vous aimez beaucoup la chaîne, n'hésitez pas à aller du côté de Utip. On a une page pour pouvoir soutenir le travail. Si vous nous aimez vraiment beaucoup aussi, on compte sur vous pour aller voir juste en bas dans la description notre association, enfin celle que l'on défend bien entendu, c'est les Lutins du Phénix. On apporte simplement notre soutien de par la chaîne. On espère aussi vous retrouver sur les nombreux réseaux sociaux qui sont les nôtres, Instagram, Twitter, Facebook, tout le monde. Et n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à pousser encore un peu plus loin la relation entre vous et nous en allant directement dans la description. Il y a un lien vers une invitation pour rejoindre notre Discord et échanger en direct et nous aider à faire évoluer cette chaîne. Voilà, en tout cas, c'était Mathieu et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et d'ici là, restez connectés. Bye bye.